Bonjour, je m'appelle Chloé Trictin, je travaille au SUIP de l'université depuis une quinzaine d'années en tant que chargée d'orientation et d'insertion professionnelle et je suis également depuis 4 ans responsable du pôle insertion professionnelle et relations entreprises. En tant que chargée d'orientation et d'insertion professionnelle, j'accueille tout au long de l'année des étudiants et je les accompagne vers leur professionnalisation en animant des ateliers, en coordonnant un module qui s'appelle le module vie professionnelle, en organisant des conférences et des rencontres professionnelles. En tant que responsable du pôle insertion professionnelle, là, je coordonne les actions de ce pôle-là et on a un champ d'action qui est très large puisqu'on s'occupe de la professionnalisation des étudiants via l'organisation de rencontres, mais aussi grâce à la gestion et la promotion de la plateforme Alumni, sur laquelle on peut retrouver des offres de stage, des offres d'emploi, des offres d'alternance qui sont également ouvertes à tout étudiant en situation de handicap. Et on a également de la promotion de l'entrepreneuriat étudiant et on gère les conventions de stage pour tous les étudiants de l'université. Le SUIO, c'est un service qui est handi-accueillant. La porte d'entrée du SUIO, c'est l'accueil. Donc l'accueil, c'est sans rendez-vous par des chargés d'orientation et d'insertion professionnelle qui vont, en fonction des besoins des étudiants, les orienter. Et donc là, dans le cadre d'étudiants qui auraient des besoins spécifiques, on va pouvoir les orienter vers des rendez-vous avec les psychologues de l'éducation nationale spécialisés en orientation. Mais on peut aussi les positionner sur des ateliers, sur des conférences, les accompagner dans notre fonds documentaire. Notamment, il y a un fonds documentaire qui va être dédié au handicap et à l'insertion professionnelle. Et si les étudiants ne peuvent pas se déplacer, bien évidemment, on propose des rendez-vous et des accompagnements téléphoniques en visio ou par téléphone. Voilà, ça c'est possible d'avoir ces deux options. Tout au long de l'année, si on se concentre sur le handicap de façon spécifique, on va être le relais d'un dispositif national qui s'appelle Atout pour tous. Nous sommes également le relais d'un autre dispositif national qui s'appelle le Duo Day, qui aura lieu le 17 novembre cette année. C'est la possibilité pour un jeune en situation de handicap de pouvoir aller passer une journée avec un professionnel de son choix pour commencer à construire son projet. Nous avons également lancé en octobre 2020 le dispositif du mentorat qui est accessible via la plateforme Alumni. Ce mentorat, en fait, c'est la possibilité pour des jeunes d'être parrainés par des professionnels et donc on propose 7 thématiques, dont la thématique du handicap. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau et d'assez spécifique sur notre dispositif de mentorat. Toute l'équipe du SUIO a été formée à l'écoute pour accueillir les problématiques et les besoins spécifiques des étudiants et nous avons, une grande partie de l'équipe a été sensibilisée au syndrome autistique car nous avons suivi le dispositif Aspi Friendly. Alors, à l'initiative de la chargée de mission handicap, le SUIO a eu envie pleinement de participer à cette semaine du handicap qui a lieu du 14 au 20 novembre. Et donc, pour ça, nous avons décidé de faire un focus sur 2 dispositifs. Le premier, c'est Handi Civique. Handi Civique, c'est la possibilité pour des étudiants ou des jeunes qui auraient envie de faire un service civique mais qui se sentent bloqués parce qu'ils sont en situation de handicap dans le fait de trouver une mission ou même de postuler sur une mission ne sachant pas comment demander des aménagements spécifiques. Handi Civique, c'est un dispositif qui est là pour aider les jeunes et pour jouer l'intermédiaire entre la structure d'accueil et le jeune qui a envie de trouver sa mission d'engagement volontaire dans un service civique. Donc ça, c'est le premier focus. Le deuxième, c'est une interview croisée avec une entreprise adaptée qui s'appelle Human Cap. Cette entreprise adaptée, elle nous a permis déjà de nous poser des questions sur qu'est-ce que c'est être en situation de handicap dans le monde du travail, qu'est-ce qui est reconnu, pas reconnu. Quand c'est reconnu, quelles sont les démarches pour faire une RQTH? Est-ce que cette RQTH, je dois la mentionner ou pas sur mon CV? Est-ce que je dois l'aborder en entretien? Est-ce que j'attends d'être embauchée pour pouvoir aborder ma situation? Toutes les réponses à ces questions, vous les aurez en regardant cette petite visio qui sera en ligne à partir de la semaine du handicap, et puis ensuite de façon plus pérenne sur le site de l'université. Pour conclure, je dirais que le SUIO, c'est un service qui va être sensible à toutes les problématiques des étudiants qui sont en situation de handicap ou non. Évidemment, on est très sensible à chaque parcours, chaque individu et à chaque spécificité des étudiants et on va pouvoir les accompagner sur la construction de leur projet d'avenir et les aider vraiment en fonction de leurs besoins. Je vais peut-être prendre un exemple, celui des immersions faites par nos étudiants en service civique qui
propose aux lycéens de venir visiter l'université sur une demi-journée, participer à des cours, etc. Si un lycéen en situation de handicap qui pourrait avoir des appréhensions en fait en s'inscrivant à l'université en se disant peut-être que l'université c'est pas fait pour moi, on va pouvoir là faire une réponse individualisée en fonction du handicap du lycéen, de lui expliquer comment ça se passe à l'université, les cours, la CTU, etc. Enfin voilà. Et donc c'est pour ça que toutes nos actions finalement ne sont pas spécifiquement adressées aux étudiants en situation de handicap, mais tout étudiant en situation de handicap va pouvoir trouver des réponses spécifiques à ses besoins.